Et si Halloween n'avait rien d'américain? Chaque année, on se déguise, on frappe aux portes, on fait peur, mais peu de gens savent que cette fête cache des siècles de croyances. Pour comprendre, il faut remonter plus de 2000 ans en arrière. Voici la véritable histoire d'Halloween. En Irlande celtique, il y a plus de 2500 ans. C'est là où tout a commencé. La nuit tombait sur l'Irlande et les Celtes se préparaient pour le Samhain. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère en tout cas que ça l'est. La fête qui marquait la fin de l'été et le début de l'hiver. On croyait que cette nuit-là, le monde des vivants et le monde des morts se rapprochaient et que les esprits pouvaient se retrouver. Pour se protéger, les villageois allumaient de grands feux sacrés. On y jetait parfois les os d'animaux sacrifiés, et ces flammes servaient à chasser les esprits dangereux. Les druides vêtus de peaux d'animaux et de masques guidaient les habitants et effectuaient les rituels nécessaires pour que la nuit se passe pour le mieux. Les feux de joie étaient au cœur des célébrations de Samhain. Des feux communautaires étaient préparés, ça permettait d'honorer les ancêtres. Le terme anglais bonfire provient de l'expression médiévale bonfire, car les os des animaux sacrifiés étaient jetés dans les feux. Alors évidemment, les esprits, il fallait s'en protéger. Le Celte se déguisait donc en créatures surnaturelles, souvent avec des peaux d'animaux. Il fabriquait des masques avec du bois, de l'argile ou parfois des crânes d'animaux. Ces masques étaient parfois décorés avec des motifs inquiétants pour effrayer les esprits. Ils se déplaçaient souvent en groupe en faisant du bruit avec des cloches, des bâtons ou des tambours pour éloigner les esprits malveillants. En gros, c'était une combinaison de déguisement et de bruit pour tromper et repousser les esprits mauvais pendant la nuit de Samhain. Il y avait notamment une autre tradition, le Dump Sumper. C'est un repas à la mémoire des morts. On préparait des mets simples, pommes, noix, gâteaux, pain et parfois de la boisson. Chaque plat était choisi pour honorer les ancêtres, pas pour se faire plaisir. Maintenant, passons à table. Parce que oui, rien n'était laissé au hasard. Une place vide était laissée, souvent avec des couverts et un verre. Cette place symbolisait un esprit ou un ancêtre à qui on rendait hommage. On l'invitait tout simplement à partager le repas. L'ambiance était donc très froide, mais aussi respectueuse. Ce qui rendait l'ambiance encore plus froide, c'est le fait qu'on ne pouvait pas parler. Surtout qu'on ne devait pas parler. Imaginez, vous mangez avec votre famille, vos amis, et là on vous dit « faites le silence » tout le long. Un peu banal. Après le repas, les restes de nourriture sont laissés sur la table ou alors sont déposés à l'extérieur. Le but, c'est que les esprits puissent en profiter. Cela renforçait la croyance que les ancêtres venaient visiter les vivants, apportant protection et conseils pour l'année à venir. Et selon quelques récits rapportés à l'oral, la nourriture laissée dans l'assiette de l'esprit disparaissait. En bref, ce repas de rituel permettait un lien entre les morts et les vivants. Les Celtes ne faisaient pas que se protéger des esprits, ils essayaient aussi de prédire l'avenir. Ils utilisaient des objets du quotidien comme des pommes ou des noix pour pratiquer des petits rituels de divination. Souvent, c'était les druides qui faisaient ça. Par exemple, certaines personnes jetaient des pommes dans l'eau, me demandaient pas pourquoi, et observaient comment elles flottaient ou elles coulaient pour deviner ce que l'hiver leur préservait. Bon, alors moi si je jette une pomme de terre dans l'eau, c'est pour la faire bouillir, mais eux, c'était important. En parallèle, ils faisaient des rituels de purification, passer la fumée des feux sacrés autour de la maison. On lisait de l'herbe et de l'eau pour nettoyer les lieux et les habitants. Le but était de commencer l'hiver avec protection et chance, en respectuant les esprits et en se préparant à la saison froide. Parce que oui, petite info en plus, là-bas, l'hiver, il est très rude. Au 7e siècle, l'Europe chrétienne est divisée. Cependant, l'Église catholique a décidé de christianiser les anciennes fêtes païennes. Le 1er novembre est devenu la Toussaint. Mais qu'en est-il de la fête chrétienne? La veille du 1er novembre, jour de la Toussaint, est devenue une nuit de prière et de préparation spirituelle appelée la Vigile de la Toussaint. Peu à peu, cette veille a eu un nom anglais, All Hallows Eve, c'est-à-dire la veille de tous les saints. Avec le temps, ce nom s'est contracté et est devenu ce que nous connaissons tous, Halloween. Ainsi, ce qui était à l'origine une célébration religieuse est devenu une nuit où le mystère, les esprits et les traditions anciennes continuent de hanter les rues et les foyers. Mais après cette christianisation, certaines traditions anciennes ont continué à survivre, surtout dans les campagnes. Les Celtes allumaient encore de grands feux de joie pour éloigner les esprits et protéger leurs villageois. Les déguisements ont aussi persisté. À l'origine, les Celtes portaient des masques et des peaux d'animaux pour tromper les esprits, pour se faire passer pour des créatures surnaturelles. Peu à peu, ces costumes sont devenus des costumes effrayants que les enfants et les adultes aujourd'hui portent encore. Même les offrandes ont survécu, sous une forme transformée. Là où les Celtes laissaient de la nourriture pour les esprits, les chrétiens ont commencé à prier pour les défunts. C'est ainsi que Halloween est né d'un mélange de peur, de rites anciens et de traditions religieuses. Une fête où le mystère et les esprits continuent de hanter chaque maison comme un écho du passé.
Passons maintenant au 19e siècle, quand l'Irlande traverse une période sombre. La famine frappe durement le pays et des milliers de familles décident de partir chercher un avenir meilleur en Amérique. En effet, elles traversent l'Atlantique, emportant avec elles non seulement leurs affaires, mais surtout leurs traditions, leur culture, dont celle évidemment de Samhain. Notamment, les Irlandais avaient l'habitude de sculpter des navets pour créer des lanternes destinées à faire peur, ou en tout cas à éloigner les esprits, comme on l'a dit, en utilisant pour contrer les ténèbres. Mais bon, en Amérique, il y a autre chose, plus grand, plus facile à tailler, les citrouilles. C'est ainsi que la fameuse lanterne Jack O'Lantern prend vie, tout simplement. Et derrière cette lanterne se cache une légende qui terrifiait déjà les Irlandais à l'époque. Jack, l'ivrogne, rusé mais maudit, avait trompé le diable à plusieurs reprises. À sa mort, il fut refusé au paradis, mais surtout fut rejeté par l'enfer, condamné à errer éternellement avec une lanterne sculptée dans un navet pour éclairer son chemin dans l'obscurité. Cette histoire, racontée au coin du feu, servait d'avertissement pour les enfants, pour leur éducation, mais fascinait tout autant enfants et adultes. Bon, au final, les citrouilles, c'est orange, et c'est bon. Avec le temps, ces lanternes en citrouille illuminaient toutes les maisons américaines, et Halloween devint une fête publique et spectaculaire. Des enfants frappaient aux portes pour demander des friandises, des costumes étranges parcouraient toutes les rues, et le mystère des esprits de la nuit se mélangeait au plaisir et aux frissons. C'est ainsi que la tradition celtique traversa l'océan, se transforma et devint la fête moderne qu'on connaît aujourd'hui. Halloween, où peur, légende et esprit se rencontrent. Mais alors, a-t-on oublié la vraie fête de Samhain ? Aujourd'hui, Halloween est beaucoup plus tourné vers l'économie. Les films, les décorations, les bonbons, la nourriture, bref, c'est un véritable enrichissement pour les entreprises. Mais évidemment, il reste quelque chose de la véritable fête d'Halloween. En vérité, plus qu'une chose. Premièrement, l'histoire. Cette fête, elle existe depuis maintenant plus de 2500 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. De différentes manières, certes, mais elle existe. Sincèrement, si on cherchait à connaître tous les mythes, les mystères et les histoires autour de cette fête, il y en aurait beaucoup. Vraiment beaucoup. Entre la vraie fête, la fête chrétienne, mais aussi la fête moderne américaine, je pense qu'on a le choix. Beaucoup d'histoires peuvent être racontées. Ensuite, la croyance est restée. Pour certains, c'est une véritable connexion avec les morts. Pourquoi éclairer les rues ? Pourquoi se déguiser ? Et surtout, pourquoi faire peur ? Parce que si vous avez vraiment écouté la vidéo, chez les Celtes, ce ne sont pas eux qui font peur. À l'inverse, c'est eux qui avaient peur. Or, aujourd'hui, le but, c'est de faire peur. De se faire peur entre nous les vivants. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, imaginez, vous ne faites rien, vous restez passif dans l'ambiance de cette fête. Normalement, 9 personnes sur 10 ont totalement peur. Et vous inquiétez pas, j'en fais partie. Car elles sont focalisées sur ce qu'il se passe autour. Et surtout, sur ce qu'il ne se passe pas. Leur imagination, les mythes, les légendes, les esprits. Tandis que si vous êtes actif dans cette fête, vous essayez de faire peur, les véritables horreurs ne sont que secondaires. Car vous vous focalisez sur le fait de faire peur. Donc faire peur, le 31 octobre, c'est en quelque sorte une distraction, évitant d'avoir réellement peur. Il reste une vieille idée, celle que la nuit du 31 octobre, tout peut arriver. Alors, ce soir, quand vous verrez une lumière dans la nuit, souviens-toi, ce n'est pas une simple citrouille, c'est une tradition millénaire qui te regarde à travers le feu. C'était la dernière vidéo de la semaine de l'horreur. Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, c'est sûrement qu'un clic, mais pour moi, c'est énorme. J'espère que toutes ces histoires vous auront plu, et si possible, elles vous auront fait peur. Je voudrais remercier Kylian, mon pote que vous avez vu dans le court-métrage La Chambre Zéro, un peu la vidéo introductive à cette semaine, des GG à lui en commentaire. Merci aussi à ma sœur qui me soutient, qui a lu certaines histoires, qui m'a aidé pour l'écriture de celle-ci. Enfin, merci à vous, merci de regarder toutes mes vidéos, merci d'en regarder certaines, surtout merci de commenter, parce que c'est comme ça que l'algorithme YouTube va comprendre qu'en fait je suis une bonne personne et que je fais des vidéos plutôt potables. Voilà, c'est toujours Halloween, il est seulement 18h, 18h30, si vous regardez cette vidéo juste à sa sortie. Profitez d'Halloween, profitez de vos proches, et surtout, recueillez-vous, c'est là où vous êtes connecté aux morts. Merci encore à vous, vous êtes le véritable soutien. C'était la semaine de l'horreur, c'était Cantinix.